Vous vous apprêtez à partir en voyage et vous êtes perdu dans l'organisation de tout ça? Bougez pas, je vous explique comment j'organise nos road trips et nos voyages. Hey, petit disclaimer avant de commencer. Je ne suis ni agent de voyage ni organisatrice de voyage, donc toutes les infos et toutes les astuces que je vais te donner, ce sont ce que j'ai, moi, récolté au fur et à mesure de l'organisation de nos voyages. Allez, je te laisse écouter la suite. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente de cette série, on a parlé de la liste de souhaits de voyage. Maintenant qu'on a la liste, il suffit d'en sélectionner un et d'organiser, non? Allez, c'est parti, on prépare ça ensemble. La toute première chose que je fais, c'est lister les étapes, lieux que l'on souhaite faire. Si je connais déjà différentes choses à faire sur la destination, je les note directement. Par exemple, pour l'Irlande, reste connecté si tu veux voir les vidéos très prochainement, je savais qu'on voulait faire Dublin, le Connemara, les falaises de Moher. C'était déjà quelques éléments de base que je connaissais sur l'Irlande. Ensuite, à partir de ça, je creuse pour savoir ce qu'il y a d'autre à voir et à faire. Je repère les différentes choses qui nous intéressent. Pour reprendre l'exemple de l'Irlande, j'ai découvert ou redécouvert pour certaines choses qu'il y avait le Buren, l'abbaye de Kilmore, la ville de Cork, la Skate Road du Connemara, pas mal de choses dont j'ai pris note. La troisième étape, je rassemble tout ce que j'ai noté par lieu et ça me permet d'organiser l'itinéraire. D'abord, si la durée du voyage est définie en premier lieu, on adapte l'itinéraire en fonction de la durée. Logique. Par exemple, on part une semaine, donc je regarde ce qui est réalisable en termes de distance et en temps de visite en une semaine. C'est assez subjectif, mais pour nous, par exemple, un temps de trajet maximum, c'est 3 heures par jour. Donc en fonction de ça, je peux définir les lieux que je peux visiter en une semaine ou non. Autre situation, si la durée n'est pas définie pour ce voyage. Tu souhaites d'abord définir ton itinéraire pour connaître la durée de ton voyage. Ça, c'est l'idéal. Je fais donc une estimation en fonction des informations recueillies. Tout ce que tu as pris en note, tu le récapitules. Wait, what? Tu le récapitules. Pareil, en temps de durée de trajet et de temps de visite. Ça permettra de définir la durée nécessaire pour cet itinéraire. Donc là, typiquement, c'est l'inverse du cas précédent. En fonction des durées de trajet et du temps de visite, ça te permettra de savoir s'il te faut une semaine, 10 jours, un mois ou plus pour visiter la destination que tu as choisie. La quatrième étape, c'est pour les transports. En fonction de tes dates, si elles sont flexibles ou non, relativement flexibles, ça peut être extrêmement flexible. Je pars au mois de septembre, mais je sais pas quand, ou je pars du 4 au 6, mais ça peut être un petit peu du 5 au 7 ou du 5 au 8, etc. etc. T'as compris l'idée. Donc en fonction de si tes dates sont flexibles, ça peut te permettre de trouver les meilleurs vols ou les meilleurs trains, peu importe le moyen de transport que tu choisis. Mais cette flexibilité te permettra de trouver les meilleurs tarifs. Logique, non? Dans la suite de cette série de vidéos, je vous ferai une vidéo sur toutes mes références de recherche, les sites, les blogs, les Insta, peu importe quoi, que ce soit numérique ou papier, je vous dirai tout ce que j'utilise. C'est le déluge. C'est le déluge chez moi. Pas attendre 5 minutes que ça se calme, non, parce que sinon ça va pas être terrible le bruit. 12 seconds later. A few minutes later. Je peux retourner là. Parce que là, c'est pas terrible. 6.5 hours later. One eternity later. Bon, ça y est, maintenant que le temps s'est un peu calmé, on va pouvoir reprendre. Donc je disais que dans la prochaine vidéo de cette série, je te donnerai toutes mes références de sites, de blogs, livres, tout ce que tu veux, pour organiser mes voyages. Dans la 5e partie vient le logement. Pour le coup, j'ai 2 façons de faire. Soit je prends des hôtels, B&B, whatever, mais très flexible, que ça soit annulable, sans prépaiement, etc. Je le fais au maximum. L'autre solution que j'ai aussi, qu'on teste depuis 1 ou 2 voyages, et qu'on a continué de tester parce que pour l'instant ça nous plaît, ça nous réussit, c'est l'échange de maison. Pareil, je vous en parlerai dans les références d'organisation de voyage. Mais le tout
pour les hôtels, Airbnb, peu importe, que je recommande, c'est de la flexibilité. Pourquoi? Si c'est annulable jusqu'à la fin, vous pouvez continuer jusqu'au dernier moment de rechercher des hôtels pas chers, même à la dernière minute. Vous pouvez tomber sur des pépites et croyez-moi, ça nous est arrivé de trouver des choses. Par exemple, un petit 5 étoiles sur Monterey, près de San Francisco, au prix d'un Hôtel Six. Bah ça, c'est bonheur. Donc, ce genre de choses, ça arrive à la dernière minute parce qu'un hôtel vient de rouvrir après travaux, parce que l'hôtel n'est pas full et donc il casse les prix pour pouvoir remplir l'hôtel au maximum. L'enfant malade. Il y a l'homme malade et l'enfant malade. Je préfère l'enfant malade. La 6e étape, c'est celle du véhicule de location. Pour ma part, j'aime beaucoup l'autonomie, donc on réserve la plupart du temps une voiture de location. Après, tout dépend du style de vacances que vous faites. Si vous faites vos vacances un peu comme ce qu'on a fait en République dominicaine ou en Tunisie, en tout inclus, pas besoin de louer de voiture, on est d'accord. Le but, c'est de chiller et de se faire une petite balade ou deux dans la semaine. Bon, pas besoin de véhicule. Par contre, si vous faites un road trip, voiture obligatoire, n'est-ce pas? Et donc là, en fonction de la destination, ça peut être intéressant de la prendre à l'aéroport ou pas, pour 2 raisons. On dit souvent que les prix dans les villes sont moins chers qu'à l'aéroport. Parfois, ça s'avère être vrai, parfois non. En l'occurrence, sur Palma de Mallorca, ça s'est avéré être moins cher à l'aéroport qu'en pleine ville. C'est aussi un choix par rapport à votre itinéraire. Je vous donne l'exemple des États-Unis où on dit souvent que quand on arrive dans une grande ville, que ce soit Los Angeles ou San Francisco, mais très souvent sur San Francisco, de ne pas louer la voiture tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est une ville que vous faites énormément à pied. Non mais vous me croyez, maintenant je vais être éblouie par le soleil. Ce temps, c'est n'importe quoi. Je disais donc qu'on recommande souvent de prendre la voiture après une grosse ville comme San Francisco, notamment parce que les parkings, c'est pas donné, et qu'il y a souvent du trafic sur les villes comme San Francisco ou Los Angeles. En l'occurrence, nous, pour notre cas, dans notre voyage des États-Unis, on a pris la voiture directement. Dès notre arrivée, on est arrivé, il me semble, en fin de journée, on a passé la soirée sur Los Angeles, on a dormi sur place, mais dès le lendemain matin, on a pris la route. Donc, on pouvait se permettre de la prendre tout de suite. Mais effectivement, ça vaut parfois le coup d'œil de comparer les prix entre le moment où vous arrivez à l'aéroport et la prendre un petit peu plus loin dans une agence ou un peu plus excentrée qui peut avoir des tarifs plus intéressants. Et enfin, la dernière étape, j'affine l'itinéraire et le planning. Là, on rentre vraiment dans le détail de chez détail. Je note tout, les bonnes adresses, les horaires d'ouverture, les jours d'ouverture, les temps de trajet d'un point à un point B, etc. Je note tout sur tout ce que j'ai vu. Tout. Ensuite, en fonction déjà de ce qui nous plaît le plus, de ce qu'on veut privilégier, des jours de notre passage dans telle ou telle ville, on sélectionne les choses. C'est-à-dire que si, par exemple, le musée qu'on veut visiter est ouvert du mardi au samedi et qu'on y passe le lundi ou le dimanche, bah, ça sert à rien de le garder en note, parce qu'il sera fermé. Donc typiquement, c'est le genre de choses qu'on fait. Autrement, si c'est un lieu incontournable pour vous, vous pouvez aussi adapter votre itinéraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver le jeudi sur cette étape-là, vous y arrivez le mercredi pour aller voir ce lieu spécifique parce qu'il y a un événement, où il y a les jours d'ouverture, il y a un concert, je ne sais quoi, qui fait que c'est impératif pour vous de passer par cette ville ou par cet endroit, tel jour ou tel jour. Alors attention, s'il vous plaît, quand je dis que je planifie tout, que je note tout, ça veut absolument pas dire que tout est figé. Non, en fait, d'avoir la flexibilité des logements, d'avoir tout de noté, ça nous permet d'improviser dans notre itinéraire. C'est-à-dire que finalement, on arrive, on n'a pas envie de faire ceci, ou finalement on a prévu plein de choses en extérieur, mais il pleut. Il peut y avoir plein de choses qui font que vous changez votre planning sur le moment venu. Il y a la météo, votre état d'énergie. Vous êtes très fatigué parce que vous avez fait de la route, il y a le jet lag, etc. Ça peut être aussi des découvertes sur le moment venu. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour nous aux États-Unis, où on a fait une très belle rencontre sur la route 66.
on a discuté, ils nous ont conseillé de passer par une ville, et on s'est dit, bah tiens, on n'avait pas prévu de faire ça, on va y aller quand même. Et on l'a pas regretté, figurez-vous. Donc voilà, on a ajusté quelques petites choses comme ça sur notre itinéraire des États-Unis, et c'était très bien comme ça. On a changé d'hôtel, on a varié les choses, et de tout noter, ça permet une flexibilité. Pour moi, attention, je répète, c'est mon expérience, c'est nos astuces, c'est comment nous, on fonctionne. Peut-être que notre façon de fonctionner ne fonctionnera pas pour vous. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. On se note tout, mais on se laisse les imprévus possibles. Enfin bref, tout ça pour vous dire que normalement, après toutes ces étapes, c'est le moment de faire les valises. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que toutes ces astuces et informations vous seront utiles. Dans la prochaine vidéo, on parlera, comme je vous ai dit, des références pour organiser tout ça. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de prochains voyages, pour de prochaines astuces, pour de prochaines décos. Et je vous dis à bientôt. Et on n'oublie pas, on like, on commente, on partage. See you in the next one.